il en voûte. Voilà. Quelques petites choses, mais je pense que ça va être plus facile en parlant. Parce que là, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à avoir quelques petites choses, donc ça arrive, hein, ça arrive parfois. Donc je vais pas trop forcer, je me suis dit bon, je vais voir. Parce que déjà, ce que j'ai capté, c'est tout léger, donc bon, tu vas me dire si ça te parle. D'accord, ok, ça marche. Ok, alors, déjà on me dit soutien, mais on me dit juste le mot soutien, donc je sais pas pourquoi. D'accord. Ensuite, on me dit légèreté, et j'ai une image en fait où comme si un poids venait d'être enlevé de sur tes épaules. On me dit soulagé. Je te vois courir, t'es toute légère. D'accord. Ça te parle, ça? Oui, je pense. Après, voilà, dans les détails, mais oui, déjà. D'accord. Oui, c'est sûr. Bon, ok, c'est déjà bien. C'est déjà ça. Ouais. Et par contre, alors là, j'ai absolument pas compris où est-ce qu'il voulait m'emmener. J'ai vu. On m'a montré des os, un squelette, et puis ensuite j'ai vu tes mains. Oui, d'accord. Ça te parle? En fait, je suis dans l'esthétique et je suis enseignante en esthétique. Donc, voilà, je travaille sur le corps humain et je fais des massages et j'enseigne tout ce qui est sur les soins esthétiques. D'accord, ok. Parce que justement, avec un petit point d'interrogation, j'avais écrit massage. Je me suis dit, mince, voilà. Je demande. Bon, bah génial, bah, ça va, je me suis pas trompée. Ouais. Ok, super. Bon, tu vois, voilà, j'ai pas eu grand chose, mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure de la conversation. Ok. Je te laisse m'expliquer pourquoi cette guidance, si tu as des questions ou autres. D'accord. Ok, voilà, en fait, moi j'ai toujours été intéressée par ce domaine-là et puis il m'est arrivé pas mal de choses dans ma vie qui a fait que, de toute façon, je crois que j'ai pas vraiment le choix d'aller dans la spiritualité pour m'épanouir vraiment à 100%. Et donc, là, je me pose des questions sur ma vie professionnelle surtout pour pouvoir mieux être guidée parce qu'en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses. D'accord. Je vais un peu dans tous les sens et du coup, je pense que j'ai besoin d'être un peu guidée pour pas m'éparpiller de trop et voilà, pour aller vraiment sur le bon chemin et voilà, sans trop me tromper parce que vraiment tout m'intéresse et j'ai envie de tout faire et du coup, en fait, j'ai peur de m'épuiser à droite à gauche. Bon, voilà. Et puis du coup, je teste, j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos à droite à gauche, je teste plein de choses, j'ai fait des cartes, voilà, j'essaye beaucoup de choses et beaucoup par le ressenti, me faire confiance, voilà. Et puis déjà, je veux voir si je me plante pas. Et puis voilà, en fait, pour m'aider à voir un peu plus loin. Parce que en fait, je suis déjà auto-entrepreneur aussi, donc je veux savoir si je peux continuer sur cette voie et sans problème, ou si là c'est une période un peu compliquée. Donc après, je voudrais voir avec toi, voilà, ce qu'on me conseille entre guillemets, quoi. D'accord, ok. Pas de souci, on va voir tout ça. Alors, je vais voir par quoi ils veulent commencer. Alors déjà, juste avant de commencer, je demandais par rapport à tes capacités, où t'en étais, etc. Et on me montrait en fait ton énergie à toi qui pourrait être plus haute. D'accord. Alors c'est bizarre parce que je dis énergie, j'ai écrit vibration. En fait, c'est comme si tu pouvais encore plus monter tes vibrations. Tu peux encore plus t'ouvrir. Et par contre, tu as une clairaudience de développer. Oui, tout à fait, ouais. Clairvoyance, on me dit non, mais la clairaudience, par contre, elle est pas mal développée. Est-ce que tu aurais du magnétisme? Oui, ça c'est certain. Pour moi, oui. Parce que quand on m'a montré là, les os, etc., et tes mains, pour moi, c'est du magnétisme en fait. C'est ce qui passe. Oui, ça je le ressens et j'essaye de le travailler encore plus. Voilà. Ça t'intéresse ça? Ah oui, c'est ma passion. Oui. Parce que c'est pas pour rien que tu as choisi une voie et par rapport au corps humain et tout ça, c'est pas pour rien. Oui, parce que moi je voudrais aller plus loin, je voudrais aller vraiment dans la guérison, mais dans la guérison en même temps avec les mots,
Tu vois, c'est-à-dire vraiment un soin qui comporte un entretien parlé pour apaiser aussi la personne et pouvoir mieux la guider pour voilà, qu'elle puisse se vider émotionnellement de certaines choses, ce qui va l'alléger aussi au niveau de sa santé ou des problèmes de douleur, en tout cas au niveau du dos, des pieds, enfin voilà, des choses... Ouais, je comprends. Faire une psycho-énergétique. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que tu fais déjà des soins? Alors oui, j'en fais. Donc je me suis entraînée aussi, j'ai fait des soins offerts ou des soins à des amis, etc. Et ils sont assez bluffés, quoi. Donc bon, je sais que je doute encore de moi alors que ça fait 15 ans que je suis dans l'esthétique et que je suis dans l'enseignement en plus. Les élèves, elles m'ont beaucoup aidée et pas motivée mais supportée entre guillemets. Donc elles me soutiennent beaucoup, voilà, pour que je continue là-dedans et elles me disent vous êtes faite pour ça et voilà. Après, je me suis intéressée en plus aux pierres, donc j'aimerais vraiment travailler avec les pierres ou en tout cas conseiller aussi aux clientes par la suite d'avoir ce soutien avec les pierres. Donc voilà. Et tu vois, il y a beaucoup de choses parce que les plantes, ça m'intéresse aussi, les huiles essentielles, je voudrais faire formation naturopathie ou d'aromathérapie. Enfin voilà, j'ai plein de choses et après, voilà, peut-être proposer un soin qui me ressemble et qui englobe voilà, quelque chose de concret, de général pour la cliente et qu'elle se sente bien autant émotionnellement que physiquement, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Mais tout ça, c'est faisable. En fait, alors, clairement, pour moi, les soins, c'est quelque chose qui est j'aime pas trop dire ça, mais dans ton chemin de vie. Parce qu'effectivement, tu vois, on m'a montré tout de suite les massages, les machins, enfin vraiment le contact vraiment humain et d'âme à âme aussi. Mais tout ce qui est plantes, pierres, etc., c'est des petits à côté que tu peux te former à ça aussi. Mais là, rien ne t'empêche de te lancer dans une psycho-énergétique, on va dire, dans le sens où si déjà tu fais des soins, donc c'est déjà énorme. Ensuite, tout ce qui est psychologie, tu as l'air assez à l'aise, assez ouverte. Et en fait, plus ça va aller et plus... Attends, on montre des trucs en même temps. D'accord. En fait, tout en discutant avec la personne, tu vas avoir des messages, tu vas avoir des choses. Par exemple, comme moi, des fois, je vais te parler, ça va débiter. Mais je sais pas du tout ce que je te raconte. En fait, c'est eux qui parlent à travers moi. Et en fait, c'est ce qui se passera. Ou c'est ce qui peut déjà se passer, je sais pas. C'est ce qui se passe déjà, oui, tout à fait. Voilà, bah tu vois, t'as déjà toutes les clés en fait. Ouais, en fait, oui, mais si tu veux, ce qui est compliqué, bon, c'est avec la société un peu de nos jours, entre guillemets, c'est de mettre un nom sur ce que je veux faire. Pour moi, sans passer pour une huluberlue, évidemment. Donc, j'ai le côté soin qui montre que c'est du terre à terre. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus de faire des soins toute la journée. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est parler avec les gens, ça c'est clair et net, c'est de les soulager avec les mots, et puis de les aider. C'est vrai qu'avec le soin ou le côté de mon magnétisme, je sais que ça les soulage encore plus vite, quoi. Et qu'ils me font tout de suite confiance et que c'est pas comme s'ils devaient écouter un psychologue ou un truc comme ça. Donc c'est pour associer les deux, mais tu vois, c'est un peu compliqué. De me projeter à comment le présenter le truc en fait et comment le... Parce qu'en fait j'ai envie de faire du cas par cas concrètement, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me prendre la tête, mais de nos jours, voilà, si je monte une entreprise, il faut quand même que je mette une petite plaquette pour expliquer ce que je fais, quoi. Oui, ça c'est la société qui veut ça. Après tu te mets thérapeute, tu vois, thérapeute ça englobe beaucoup de choses parce qu'après moi je vois quand je me suis mise à mon compte, médium ça n'existe pas, donc bon c'est compliqué. Après je te dis psycho-énergéticienne, pourquoi? Parce que j'ai une amie qui justement fait ça aussi. Elle fait des soins énergétiques, mais elle a un entretien aussi avec les gens où elle parle, elle discute, elles échangent ensemble, et du coup, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je te disais psycho-énergéticienne, parce qu'il y a un côté avec les mots et un côté avec l'énergétique. D'accord. Et il n'y a pas besoin d'un diplôme particulier ou quoi? Enfin, je veux dire, on peut... Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas besoin de diplôme. Non. Diplôme, c'est pour...
C'est vraiment pour... alors, ça peut être pour rassurer ton ego aussi, mais c'est aussi la société qui a besoin d'un papier qui dit que tu as été formé, etc. Maintenant, pas du tout. Si tu en ressens le besoin, tu peux faire des formations, mais en soi, tu fais déjà des soins, dès l'instant que tu as des bons résultats, que tu sais ce que tu fais. Donc non, il n'y a pas de raison. Non mais moi je cherche juste le nom, la case pour pouvoir le mettre quoi. C'est-à-dire je vais à la chambre des métiers, je vais dire je veux ouvrir une entreprise, oui madame quelle est la dénomination, je mets psycho-énergéticienne, ça passe quoi. Ah bah c'est possible, après je sais pas, j'ai pas fait ça. Mais voilà. Non, moi c'est sur le côté concret parce qu'après mais après, tu reçois toujours de l'aide, par exemple, oui, tu vas demander à quelqu'un, tu vas leur dire, bah oui, mais effectivement, je fais ça, je fais des soins, mais je fais ça aussi. Et la personne va te guider par ce que tu peux mettre. Après, je pense que psycho-énergéticienne, ça doit passer. Hein. Ouais. Mais ça, c'est des petits... c'est purement matériel. T'arrêtes pas à ça, surtout pas. Lance-toi. Pourquoi je m'arrête à ça, c'est que en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur avec dénomination soins esthétiques. Oui. Et que là, en fait, si tu veux, moi, j'étais prof dans une école. Ils n'ont pas reconduit mon contrat 3 semaines avant la rentrée. Donc en fait, je me suis retrouvée vraiment sans rien du jour au lendemain. Donc après, j'ai essayé de trouver un autre contrat, mais en fait, ça n'a pas fonctionné et ça me plaisait pas non plus, etc. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je me retrouve vraiment sans ressources entre guillemets. Je peux faire des soins chez moi, mais du coup, il faut que je développe tout très rapidement. Oui. Et je sais pas du coup si la meilleure solution ce serait pas de fermer mon entreprise pour pouvoir retoucher le chômage pendant peut-être 2-3 mois, le temps de me retourner en fait. Mais le truc, c'est que si je ferme mon entreprise sous la dénomination soins esthétiques, normalement, j'ai pas le droit d'en réouvrir une peu de temps après si c'est la même dénomination. Donc c'est pour ça là, que s'il y a une importance pour moi en fait. D'accord. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que tu ne retrouves rien là tout de suite et que ton contrat n'a pas été reconduit? Parce que je dois pas faire, parce que je dois aller ailleurs. Ça, je sais. Ils sont super. Je sais, mais là, si tu veux, c'est purement financier, dans le sens où, je veux dire, je suis quand même seule avec 2 enfants, je veux pas faire n'importe quoi, et même si je fais confiance et que j'ai confiance, je préfère poser la question, voilà, pour pas me retrouver bête à me dire, j'aurais quand même dû peut-être fermer l'entreprise pour assurer mes arrières, pour toucher le chômage et le temps de prendre le temps pour moi de développer bien comme je veux, ou alors est-ce que allez, j'ai pas peur et puis j'y vais et puis je vais frapper à toutes les portes. Voilà. Oui, ça se comprend. Eh ouais. Mais alors oui, effectivement, parce qu'en fait, quand tu mets soins esthétiques, c'est pas du tout les mêmes soins. Bah ouais. Donc du coup, je pense que ça... Mais on peut pas changer la dénomination ? Là, si tu veux, moi, mes cartes de visite, déjà, j'ai marqué formation bien-être. Et après, je parle avec les gens, je leur explique. Et là, ils sont contents, ils me disent, je veux une carte, etc. Mais du coup, c'est compliqué de faire, je ne vais pas faire personne par personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse un truc plus global en expliquant. Et c'est là où je bug, en fait. C'est là où, du coup, j'ai un peu de mal à expliquer le contact que j'ai, même si je sais qu'après ça va se faire par bouche à oreille. Hein. Bah oui. Je sais qu'on parle de moi, je sais que ça fonctionne, je sais qu'on apprécie ce que je fais, etc. Mais du coup, peut-être que c'est moi, hein, mais j'ai besoin en tout cas d'avoir des mots dessus pour me dire, j'ai quand même un flyer, ou même demain je fais un site internet ou n'importe quoi. Je veux pouvoir avoir un terme qui explique ce que je fais, quoi. Pour me tromper, quoi. D'accord. C'est pour ça du coup que je t'ai sorti tout de suite psycho-énergéticienne du coup. Exactement, ouais. Ah oui, non mais c'est top, je l'ai noté. Hein. Direct. Je comprends mieux. Non, parce que c'est parfait, parce que c'est le côté psycho-énergétique, c'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que moi, je connaissais pas trop les termes que j'avais le droit d'utiliser aussi. Et puis non, c'est bien. J'aime bien, ça fait sérieux. Ça fait pro. Ouais. Non, mais en plus, Sandra, le truc, c'est que je veux aussi travailler avec les enfants, je veux aussi, tu vois, moi, je veux rapprocher les gens aussi par le tactile, par le massage, par la proximité des mots, ne pas avoir peur de dire je t'aime, voilà, donc, psycho-énergétique, je pense que ça peut être pas mal, ouais. Écoute, je trouve que ça te correspond très bien. Ouais. Bon, je valide. C'est un club. Super. Génial. Bon, ça, c'est fait. Bonne chose de faite. Voilà. Ouais, non, ça te correspond super bien. Ouais.
Ouais. Hop. Attends, je vais voir s'il y a autre chose à dire là-dessus. Je sais pas du tout comment l'interpréter. On me montre qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi. En fait, tu as une énergie qui attire les gens. Et je pense que là, ils sont surtout en train de nous montrer que... Enfin, surtout, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir des gens qui vont venir à toi. Comme si, en fait, l'énergie que tu vas dégager... ça va attirer les gens qui en ont besoin, qui ont besoin de toi et du coup, hop, vont se sentir attirés. Je sais pas si je suis claire. Oui, tout à fait. Non, mais ça, je l'ai ressenti aussi. Et j'ai fait mes petites expériences et effectivement, à chaque fois que j'ai pu parler avec des gens qui m'attiraient aussi, entre guillemets, c'est des gens qui avaient besoin, quoi. Enfin, je le sentais, en fait. Comme s'ils me demandaient, quoi, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. T'as déjà des pierres? Des quoi? Est-ce que tu as déjà des pierres? Oui, j'en ai plein. Ouais. En fait, on montre que... comment dire? T'as plein de pierres en face de toi. Et avec tes mains, en fait, tu suis les énergies des pierres. Je sais pas comment te dire, mais en gros, t'arrives à ressentir l'énergie des pierres. Ouais, après, par exemple, le matin, je vais regarder les pierres que j'ai, et je me dis, ok, aujourd'hui j'ai besoin de celle-là. Et puis après, déjà j'enregistre aussi leur propriété. Ouais. Et du coup, après, je fais le bilan un peu en la fin de journée en me disant pourquoi j'ai pris cette pierre. Ah bah oui, en effet, j'avais besoin de ça et ça m'a servi à ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Donc t'as un certain lien avec tes pierres. Ouais. Mais je sais pas du tout combien t'en as actuellement, mais tu vas en avoir beaucoup. J'en vois beaucoup autour de toi. Ouais, j'allais en commander là tout à l'heure encore. Ok, d'accord. Ouais. Et est-ce que tu aurais... J'en prends soin, je les nettoie et tout. Ah, super. Est-ce que tu aurais une... j'arrive pas trop à voir ce que c'est. C'est une grosse... Alors, c'est pas trop une géode, c'est... Comment on dit? Une druide, je crois. Tu sais, c'est les... Alors, peut-être d'améthyste. Je suis pas sûre. Peut-être une géode d'améthyste. Alors, en géode, non, j'en ai pas. Enfin, je vais en commander. Sinon, non, j'ai une améthyste sur ma table de chevet. Ça a été la première pierre, d'ailleurs, que j'ai eue. Ouais. Et en géode, non, j'ai juste une géode, tu sais, les géodes blanches, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est pour nettoyer les pierres, en fait. On les met dedans et ça les purifie en même temps. Ouais, d'accord. Ok. Je sais pas pourquoi on montre ça. Mais tu as t'as un cabinet? T'as une pièce prévue? Non, enfin dans mon salon, en fait, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. J'ai une table de massage. Ah, c'est ton salon. Il faut chez moi. Ouais. D'accord, ok, parce que je vois une pièce justement avec justement ces pierres-là, avec une table de massage et tout ça, donc je me demandais si t'avais ton... J'ai tout dans mon salon, ouais. Et l'année dernière, j'avais tout dans une pièce, parce que je donnais aussi des cours pour les esthéticiennes en candidate libre, des cours de pratique en fait, parce qu'elles n'avaient pas l'opportunité de travailler en école. Donc je donnais des cours particuliers en même temps. Super. Donc il fallait tout le matériel. Donc j'ai tout le matériel pour les soins esthétiques. Et du coup, comme j'ai dû enlever la pièce pour la laisser à mes enfants, voilà, c'est dans le salon et voilà, j'ai toutes les pierres aussi avec et la table de massage. Ok, d'accord.
On est en train de me montrer une image où tu es avec des valises et en fait, tu sais très bien où tu dois aller, mais tu avais juste besoin qu'on t'ouvre la porte. On est en train de me montrer ça. En gros, tu sais déjà tout, mais tu avais juste besoin du petit coup de pouce pour t'ouvrir la porte. Parce qu'en fait, t'as les mains pleines, alors du coup, voilà, tu avais juste besoin de ça. D'accord. Bon, ça devrait venir alors. Ah oui. Ah bah, non, parce qu'on m'a déjà parlé de voyage aussi, alors bon, je sais pas si est-ce que c'est un voyage ou est-ce que c'est vraiment niveau professionnel ou est-ce que d'ailleurs ça peut être les deux. Ah, c'est possible. Non, enfin là, c'est vraiment imagé dans le sens où, en tout cas niveau professionnel, tu as déjà tout en toi. Il suffit juste de te lancer. D'accord. Je comprends pas, on me dit sortir. J'ai la sensation d'un déménagement. Du coup, je leur demande si tu vas déménager. On me répond pas, on me dit sortir. Ouais, parce qu'en fait, je veux faire des ateliers dans la nature. Ah, ok. J'ai pas tout dit. Bah oui, tu vois, j'ai beaucoup de choses. En fait, je veux faire des ateliers, oui, pour que les gens, justement, comprennent qu'ils ont besoin de la nature, qu'ils ont besoin de sortir, etc. Oh, le mot sortir, oui, je m'en doutais qu'on aime le dire parce que je sais qu'il faut que... Moi aussi, il faut que je sorte, de toute façon. Et en fait, en fait, je cherche un petit peu des coins sympas pour pouvoir faire des petits cours dans la nature, en fait, des petits cours, méditation, des ateliers, quoi, en fait. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est génial, c'est une super idée. C'est génial. D'accord, ok. Bon, bah je comprends mieux maintenant. Voilà. Tu vois pourquoi j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Enfin, c'est beaucoup et peu à la fois, mais c'est juste qu'il faut que que je le fasse, que ça corresponde vraiment aussi aux attentes des gens, quoi, entre guillemets. J'aime bien parce que j'ai des guides qui me disent laisse-la finir, ne pars pas tout de suite. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, Sandra, je veux faire plein de trucs. C'est ça qui me... je veux faire des mini-ateliers. Alors, je sais qu'il faut que je me réduise un petit peu à une carte de soins, déjà pas plus de 4-5 soins. Et je veux faire 2-3 ateliers. Je veux faire des ateliers aussi entre parents et enfants pour qu'ils apprennent à se masser les uns les autres. Moi, par exemple, mes enfants, je les masse. Ils me massent aussi, en fait. Je veux qu'ils connaissent le contact des deux côtés, qu'ils soient bien dans leur corps, etc. Et puis qu'il y a un petit côté méditatif aussi, de respiration. Je les apprends beaucoup à respirer. Et puis faire des ateliers dans la nature pour sortir un petit peu, pour vraiment prendre contact avec la nature, parce que les gens, pour eux, il y a des arbres, c'est normal, mais en fait, ils connaissent pas vraiment le lien, etc. Laisse-la finir, sinon je vais pas m'arrêter, donc faut que... donc voilà. Et puis, ce que je voulais dire, et c'est aussi, j'aimerais aller travailler dans les hôpitaux. Ouais. Dans les hôpitaux, moi j'ai été greffée d'un rein, ça va faire 15 ans, donc j'avais 21 ans quand je me suis fait greffer, j'ai fait 4 ans de dialyse, j'ai fait beaucoup les hôpitaux quand j'étais jeune, et du coup j'aimerais apporter les solutions un peu entre guillemets aux gens qui sont tombés malades, pour qu'ils comprennent pourquoi et comment ils peuvent se relever tout simplement. Alors après, pas psychologue non plus, mais en tout cas leur apporter déjà, rien que par mon expérience, déjà les gens, forcément ça les atteint, ça les touche, quoi. Ils disent ah ouais, d'accord, donc je peux quand même devenir comme toi après tout ça, quoi. C'est possible. Ouais, c'est un soutien énorme. Donc voilà, j'aimerais aussi être en contact dans les hôpitaux, quoi, apporter un peu de rire, apporter un peu de chaleur humaine, un peu de détente, voilà. Donc est-ce qu'ils me voient faire ça? Est-ce qu'ils me voient aller là-dedans? Est-ce que tu te vois toi? Moi, je me vois partout. Moi, si tu veux, moi je suis sensible à toute
toute tristesse, toute demande, toute attente, tout besoin, entre guillemets. Ouais, en fait, moi, il n'y a pas grand chose qui me freine, quoi. Bah, en fait, tu te vois partout parce que tu es capable de tout faire, tout simplement. Après, effectivement, il faut que tu mettes de l'ordre dans tout ça. Alors, attends, du coup, je vais essayer de reprendre parce qu'ils me disent laisse-la finir, mais du coup, j'ai des choses qui s'échappent aussi. Du coup, effectivement, donc en fait, voilà, tu t'as aucun frein pour te lancer. Tu voulais trouver un nom, voilà, maintenant t'en as un. Donc après, c'est vraiment du côté administratif, côté matériel, mais là-dessus, voilà, fais-leur confiance. Genre, c'est tellement, ça a l'air tellement naturel qu'à la finale, je vois pas trop ce qui pourrait être freiné là-dedans, à part justement le côté matériel, mais ça, c'est toi qui te le mets, c'est toi qui te mets ce frein. Eux justement te poussent, regarde, tu vois, ils t'ont pas reconduit le contrat, là t'as pas retrouvé autre chose, etc. Donc à la finale ils te poussent plus dans cette voie là. Ensuite, comment je formule, pour tes ateliers, etc., c'est des choses que tu peux mettre en place même en faisant tes soins. Par exemple, je sais pas, une fois par mois tu vas organiser ça, tu mettras tes petits flyers, enfin je te vois complètement dedans, tu vois, t'as ta clientèle, et puis, bah ouais, j'en sais rien, je te dis ça une fois par mois, ou je sais pas, à ton rythme, tu pourras proposer tes ateliers, et en fait, tout ça, ça va se faire tout doucement, tout ça, ça va se mettre en place, mais je te vois les faire, donc, vraiment, il n'y a aucune raison qui pourrait te freiner. Vraiment, en fait, il faut juste que tu te laisses le temps. Il faut que tu te laisses le temps de démarrer, de te faire connaître, etc. Et puis, tu verras que tout se fera. Après, même les hôpitaux, tu peux les faire. Dès l'instant que ça te fait vibrer, dès l'instant que tu sens que tu en as envie et que ça te rend heureuse et que vraiment ça te fait du bien, bah fais-le. Mais tu vois, moi je suis dans l'enseignement et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que quand je me vois dans les hôpitaux, ce serait plutôt, tu vois, faire pour moi, c'est des mini-formations éveil pour les infirmières ou pour les aides-soignantes, pour que déjà elles vivent mieux leur métier, parce que je sais que c'est difficile pour elles. Moi, c'est pas directement forcément en contact avec le patient. D'accord, oui. Parce que à un moment donné, je sais qu'il va falloir que je délègue, entre guillemets, parce que ça, je l'ai déjà fait pendant 10 ans d'être esthéticienne et au cas par cas. Après, j'ai évolué, j'étais enseignante et donc j'avais entre 30 et 60 élèves. Donc maintenant, j'ai envie de leur enseigner même aux esthéticiennes, entre guillemets, ou celles en tout cas qui sont intéressées par tout ça. Donc, tu vois, ça reste quand même un peu flou malgré tout dans ma tête. Est-ce que je vais faire plutôt de l'enseignement ou est-ce que je vais faire du cas par cas, ou comment ça va évoluer, quoi. En fait, si tu veux, t'as le choix. Tu peux faire les deux. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. C'est à toi de voir ce qui fait vibrer. C'est vraiment ce qui te fait vibrer le plus. Pourquoi ne pas te lancer dans par exemple là, si tu as envie d'enseigner, etc. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, tu voudras changer. Donc tu changes, c'est pas grave. Il n'y a pas... on n'est pas obligé de faire une seule chose toute sa vie, tu vois. On peut se lancer dans quelque chose, puis 5 ans après changer. C'est juste pour commencer avec un truc un peu stable, entre guillemets, quoi. Oui. Et puis stable financièrement, parce que je sais pas du tout, j'ai aucune vision financière pour le coup là, rien que pour ce mois-ci, quoi. Donc je sais toujours pas s'il faut que je ferme mon auto-entreprise pour prendre le temps de la réouvrir après. Alors, ça c'est pareil, tout ce qui est finance, etc. On nous invite vraiment à en fait leur faire confiance, à demander l'abondance et tout ça, à se visualiser dans l'abondance et je t'assure que ça marche. Ouais, je sais. C'est vrai que je le fais, hein, mais bon, des fois des fois je me fais pas assez confiance en me disant c'est que j'ai pas envie de devoir demander à quelqu'un de m'aider encore une fois ou ceci ou cela, quoi. Ouais. Bon, magnifique ego, n'est-ce pas? Ouais, je comprends. Mais bon, à un moment donné, voilà quoi, Cosette, ça va, quoi. Ouais. Alors attends, parce que
clairement, ce qu'on me montre là, c'est les soins. On montre les soins, enfin la psycho-énergétique. D'accord. Maintenant, est-ce que tu dois fermer ton entreprise? J'arrive pas à avoir une réponse. Est-ce que toi, tu as une piste là, au fond de toi, là? Alors oui, je dirais oui, parce que il y a une entreprise, il y a une entreprise qui travaille avec des auto-entrepreneurs justement dans ces domaines-là un petit peu. Et donc j'ai pris un rendez-vous, je crois que c'est demain, où ils font des ateliers pour en parler, des choses comme ça. Enfin ouais, de toute façon pour moi j'aurais toujours un deuxième plan, mais bon, je voulais savoir s'ils me conseillaient, oui fais ça et puis prends le temps d'eux. Mais je sais que de toute façon si je ferme pas l'entreprise, je serais obligée de carburer à côté, donc voilà. Ouais. De toute façon j'aurais pas le choix. D'accord. Ok, je comprends mieux. Parce que, alors c'est très rare quand ils répondent oui ou non clairement. Ils sont là plus pour te conseiller, pour te donner des petites pistes, des petites clés, etc. Mais ils te diront pas clairement ce que tu dois faire. Parce que c'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Mais du coup, je comprends mieux parce que j'avais la sensation qu'il restait muet parce qu'à la finale, tu as la réponse, mais que tu attendais justement leur validation. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent pas te la donner. Ouais. Bon, c'est bien, ça me rassure. Voilà. Parce que ce que je m'étais dit, c'était que je me laissais 3 mois. Tu vois, fermer mon entreprise, retoucher le chômage juste 3 mois pour justement me poser, mettre bien les choses en place, trouver des endroits dans la nature, en parler aux gens, enfin voilà. C'est pour pouvoir un peu, justement, pas avoir à me stresser, à speeder, etc. quoi. Oui. Ça serait bien ça. Après, de toute façon, quand c'est pas le bon choix, non, c'est pas la bonne phrase. Quand c'est pas le bon chemin, t'as souvent des embûches. Il y a souvent des embûches ou bien tu pourras pas toucher le chômage ou il y aura quelque chose qui va bloquer. D'accord. Tu vois. D'accord. Donc, si ça bloque pas, c'est que tu dois passer par là. D'accord. Bon, super. Non, tant mieux alors, j'ai envie de dire. En tout cas, tu as un beau projet là et ça va bien fonctionner. Je vois plein de lumière autour de toi pour les mois à venir. Plein de lumière. De lumière, d'accord. Oui. Je te vois toute lumineuse. D'accord. Et est-ce qu'ils me voient travailler dans les écoles? Je te vois pas du tout dans les écoles. Non, il n'y a pas d'enfants Non, là je te vois seulement à ton compte avec des gens autour de toi, mais je te vois pas te déplacer dans des écoles, non. D'accord, ok. Pas pour le moment en tout cas. D'accord. Ça peut venir après. Il y a des enfants quand même, parce que bon, du coup, je demandais école comme ça, mais est-ce que j'aurai des enfants aussi à m'occuper? De ce qu'on montre, c'est possible que tu en aies. Alors, pas une foule, mais moi déjà on m'en montre 2. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils seront importants ou qu'ils t'apporteront quelque chose de particulier. Mais on montre surtout une maman avec un... Alors, il y a une fille et une autre maman avec un garçon qui est assez grand, il doit avoir 7-8 ans, à peu près. Je sais pas trop donner d'âge. C'est pas mes enfants, ça? Parce que moi, j'ai une fille et un garçon. J'ai un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans. D'accord. Mais ils n'ont qu'une maman, Oui, non, là, je vois vraiment 2 mamans différentes. Donc, ah, d'accord. Je pense pas. Du coup, tu me mets le doute. Mince, désolée. Non, c'est pas grave. Attends, je vais voir si on veut bien me reconfirmer tout ça. Bon, du coup, je sais plus. J'ai mon mental qui cherche. J'ai mon mental qui cherche. Mais en tout cas, ce qu'on me fait ressentir, c'est que ça va arriver. En fait, tu vas avoir un bouche à oreille d'enfer. Je sais pas trop d'où t'habites, mais tu vas avoir un sacré bouche à oreille. Et ça va se faire tout doucement. En fait, tu vas avoir des consultants qui vont arriver, je dirais même assez fréquemment. Enfin, tu sais, ils vont revenir assez souvent. Et voilà, il y a un sacré bouche à oreille après. D'accord. Ok.
attends, pourquoi je voyais les enfants là? Je sais pas du tout pourquoi on m'a montré les enfants. C'est peut-être comme un soutien, le fait de pouvoir t'exercer sur eux et de pouvoir voir un petit peu ce qui leur fait du bien. Ouais. Du coup, tu vas pouvoir en parler aux mamans qui, du coup, ça va les rassurer. Et puis peut-être que voilà, leur enfant encore un petit problème. Enfin, tu vois, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Oh, j'ai un mal de tête qui arrive d'un coup, là. Oh, est-ce que t'as souvent mal à la tête? Non. Aïe. Bon, je sais pas d'où ça vient. C'est pas grave. Est-ce que t'avais d'autres questions? Oui, je voulais savoir, est-ce que je développerai la clairvoyance? Oui. Bientôt. Oui. J'essaye et j'ai un peu de mal, quoi. Enfin, j'ai un peu de mal. Je sais pas, il y a des moments j'y arrive mieux que d'autres et j'ai l'impression de devoir me concentrer dessus pour vraiment percevoir quelque chose. Et il y a des fois, bon, ça reste flou encore, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a des conseils pour développer qu'est-ce qui me donnerait comme conseil, quoi, pour développer au mieux la clairvoyance? Alors, de ce qu'on me montre, en fait, tu es au tout début de la clairvoyance, c'est-à-dire que c'est vraiment un éveil, une ouverture. Et en fait, tu as ta clairaudience qui est en train de se développer, en train d'évoluer. Et en fait, ils font... Comment dire? C'est pas qu'ils font pas les deux en même temps, mais disons que pour l'instant, c'est la clairaudience dont tu as le plus besoin. Par contre, on me montre que ce sera au cours des soins où tu vas développer ta clairvoyance. Ouais, ça m'étonne pas. Tu auras... Parce que moi, j'étais pareil. Avant, il fallait que je me concentre pour voir quelque chose et au final, c'était difficile et fatigant. Et en fait, au fur et à mesure des consultations, etc., je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de forcer, ça vient tout seul. Ouais. Et là, moi, ça m'était déjà venu sans que je développe quoi que ce soit en spiritualité. Ça me venait déjà comme ça pendant les massages. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai massé une cliente et je lui avais parlé que j'avais ressenti des choses. Elle me dit, dites-moi et tout. Et je dis non, parce que alors là, je vois pas du tout pourquoi j'ai pensé à ça. Elle me dit, mais si, dites-moi. Et en fait, je pensais à des tortues d'Australie, quoi. C'est vrai que tu te dis, mais d'où ça vient? Elle me dit, faut que j'aille chercher ma soeur qui vient de l'aéroport, qui vient d'Australie. Waouh! Ah, super. Je me dis, alors ça va, je suis pas trop folle, quoi. Ah, ça rassure, hein. Ah ouais, c'est clair, parce que... Ouais, c'est sûr. Comme quoi, faut toujours se faire confiance et puis... ouais, c'est ça. Même si ça paraît idiot, je l'ai toujours gardé au fond de moi en me disant, non... Puis même, je sais que si j'étais allée dans le massage, dans le soin, etc., enfin, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, voilà, après... faire la relation entre ça et ça, c'est ça qui est un peu plus long après, mais bon, voilà. Il n'y a pas de hasard, quoi. C'était tellement de choses. Non, mais là, c'est sûr, ta clairvoyance va se développer. En tout cas, ce qu'on montre, c'est surtout pendant les soins. D'accord. Ou c'est peut-être à ce moment-là que tu en auras le plus besoin, etc. Après, ça veut pas dire qu'en dehors des soins, tu n'auras rien. Hein. C'est simplement... C'est ça qui va t'aider, en fait, à le développer. D'accord. Et est-ce que je vais continuer à travailler un petit peu avec les cartes ou pas? Alors les cartes, j'ai plus l'impression que c'est un support pour ton ressenti, pour vraiment travailler ta confiance en toi en fait. Ouais. Mais j'en vois pas l'utilité autre que vraiment un support pour ta confiance. Ouais. Pour la mienne et en même temps pour la personne qui est en face, parce que du coup quand elle tire une carte sur le résumé de ce que je viens de dire, elle me dit waouh, ah oui quand même. Oui, effectivement, ça valide. Ouais, c'est ça, voilà, ça valide et puis moi j'aime bien parce que c'est joli, j'aime bien, c'est beau et souvent elles sont sensibles aussi à ça un petit peu les femmes, les clientes. C'est vrai. Voilà, donc j'utilise pas tout le temps, mais bon je voulais savoir parce que du coup après il y a des gens qui me demandent tu tires les cartes machin, donc voilà. Pas forcément pour aller dans le tirage ou dans la voyance ou autre, mais... Voilà, t'as ta réponse.
D'accord. Ouais, comme tu dis, souvent tu le sais au fond de toi, quoi. Ah oui. Mais les guidances, tout ce qu'on demande en guidance, en général, on le sait au fond de soi. Ouais. Ouais. Voilà, t'as fait question-réponse. Ok. Ouais, bah oui, mais bon, c'est pas grave, au moins, bon, ça conforte, et puis voilà. Et je voulais savoir, est-ce que je travaillerais quand même en fait avec une personne qui a une boutique d'ésotérisme. Est-ce que je serais en lien plus avec cette personne ou pas? En fait, j'ai déposé un CV, bon, c'était pour le temps que je trouve enfin, je voulais trouver un contrat. Mais du coup, est-ce que lui peut m'apporter des formations que j'aimerais faire? Je sais pas, est-ce qu'il y aura un lien avec cette personne? Alors, est-ce que c'est un homme et une femme? Oui, c'est ça. D'accord. Attends, je vais être sûre de ce que je ressens. Ouais. Je tique un petit peu. J'ai pas l'impression que ça va aller bien loin. D'accord. Comme si, il va peut-être te proposer quelque chose, mais ça va pas spécialement te plaire, ou tu vas sentir que, je sais pas, ça gêne un petit peu, tu vois. Je suis pas très à l'aise. Je suis pas sûre que ça va durer très longtemps. Ça a l'air d'être des personnes très gentilles, mais voilà, j'ai pas l'impression que ça va bien loin. Et est-ce qu'on me conseille de faire une formation en particulier? Parce que comme je te dis, je suis intéressée partout, du coup je me suis intéressée à plein de choses, et comme là je sais qu'avec Pôle emploi je peux aussi demander une formation avec les CPF que j'ai cotisé, savoir en tout cas si je dois faire une formation, laquelle serait la plus intéressante pour moi. Alors, on parle d'une formation, mais c'est pour tout ce qui est administratif. Je sais pas si ça existe. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois de quoi je parle? Ouais, bah oui, ça doit être en fait, tu sais, les formations pour mettre en place ton entreprise, quoi, en fait. Ouais. C'est ça auquel je vais assister. C'est un truc offert pour pouvoir après peut-être rentrer dans leur franchise où ils veulent en fait mettre plein d'auto-entrepreneurs, mais qui ont vraiment des qualités particulières, quoi. Ça va être du shiatsu, de la réflexo-plantaire ou hypnotiseur ou des choses comme ça. Et ils proposent des formations justement pour guider un peu pour faire fleurir son entreprise, quoi, entre guillemets, pour être bien, quoi. Donc c'est pas des formations genre Reiki, naturopathe, il n'y a pas de formation qui pourrait dont j'aurais besoin, entre guillemets? Alors. Attends, j'ai un doute, mais du coup je pense que ça répond. Tu connais Laoshi? Laoshi? Oui. Alors on m'en a parlé, j'ai une amie qui m'avait donné ce mot, mais en fait non, je sais pas ce que c'est, je crois. Je sais plus si j'avais regardé, mais... Alors, je connais pas grand-chose. Ah bah d'accord. Je suis pas du tout dans l'énergétique, du coup j'y connais pas grand-chose. Mais en fait c'est une énergie, c'est assez puissant et c'est assez haut. Et en fait tu te connectes à des très hautes énergies. Donc c'est vraiment, c'est assez intéressant. D'ailleurs je dois en faire une dans quelques mois. Mais en fait du coup ça correspond à ce que je voyais tout à l'heure, enfin en tout début quand je te disais que je voyais ton énergie qui pouvait monter encore plus haut. Et du coup ça m'a fait tout de suite penser à ça, peut-être une initiation à Laoshi. Alors renseigne-toi, vois un petit peu si vraiment ça t'attire, hein. Attention, c'est pas parce que je te dis ça que... Ah non, mais moi ça m'attire carrément. Parce que si tu veux, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait toute seule, quoi. Ouais. Donc j'ai quand même besoin d'avoir un... Tu vois, c'est pour ça que je t'appelle aujourd'hui, hein, et pourtant ça fait 1 an que je le travaille, tout ça, enfin que ça m'intéresse, que je fais des cartes, que il y a personne qui m'a guidée et j'ai toujours souhaité trouver quelqu'un qui me guide un peu justement. Ouais. Là du coup toi tu me rassures parce que tu me valides tout ce que je fais, tout ce que j'ai pu faire et tout ce que je ressens, donc c'est cool pour moi. Génial. Et puis le Laoshi, justement là je me dis au moins ce sera un truc encadré et puis pour me permettre peut-être d'aller plus vite ou de comprendre mieux certaines choses, etc. quoi. Ouais, en fait l'initiation Laoshi, alors là j'ai un trou, je sais même plus ce que je voulais te dire. C'est la première fois que ça m'arrive. Attends, ça va me revenir.
Pour développer les vibrations, pour développer le magnétisme, enfin tout ce qui va être... Ouais. En fait, voilà, le truc c'est que, par exemple, le Reiki, ça me parle pas du tout pour toi, dans le sens où, alors pareil, hein, le Reiki, j'en ai jamais fait, hein, mais je vois un cadre au niveau du Reiki, comme s'il y avait un cadre, il y a des protocoles, il y a tout ceci, il y a tout cela, et en fait, tu as besoin alors oui, tu as besoin d'être guidé, mais en fait, ton cadre, tu le fais toi-même. Et le Laoshi, je le vois plus libérateur pour toi. Enfin, d'accord. Je te sens un petit peu plus là-dedans. Maintenant, si tu le souhaites, j'ai une amie en qui j'ai vraiment toute confiance, qui est vraiment géniale. Je peux te donner sa page et puis tu vois après si ça t'intéresse. Elle fait des initiations Laoshi et pareil, c'est elle qui est psycho-énergéticienne d'ailleurs, du coup vous pourrez discuter ensemble. Ah bah super. Et je pense qu'elle peut t'aider. Génial, super. Ouais, alors tu as entendu ma demande. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, vraiment, tu vois, c'est pour ça du coup, je voyais ton énergie qui pouvait monter plus haut encore, c'est pour ça. Parce qu'il y a une amie qui m'a dit, tu es une Oshiva, un truc comme ça. Alors là, je pourrais pas t'aider. C'était une prêtresse ou je sais pas quoi, enfin bref, parce qu'elle m'avait vu faire des trucs justement pour libérer des énergies, des mauvaises énergies, etc. Ouais. Et ça lui a fait penser à du vaudou blanc ou je sais pas, un truc un peu comme ça. Et elle m'a sorti des mots que je connaissais pas, donc j'ai noté, hein, d'ailleurs je les ai toujours quelque part sur un bout de papier, mais du coup, voilà, comme je te dis, après tout m'intéressait, voilà, là, si on me guide un peu plus, c'est plus simple pour moi, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Bah là, de toute façon, voilà, clairement, moi, ce qu'on montre aujourd'hui, même si après, t'en fais ce que tu veux, mais vraiment, c'est les soins personnellement, je te vois dans les soins, quoi. Donc, et puis, c'est pas pour rien que tu t'es lancé dans les soins, l'esthétique, etc. Ah, c'est sûr. Non, c'est pas pour changer. Hein. Ouais. Non, c'est ma passion depuis 15 ans, donc ça changera pas. Ouais, effectivement. Ça, c'est clair. T'es faite pour ça. Et est-ce que tu peux leur demander du coup si je fais bien les purifications et les protections? D'accord. Tu purifies avec de l'encens? Oui, beaucoup. On me montre en fait les coins en haut. Qu'il faut que tu visualises que toute, que la fumée, etc., tout part dans les coins. D'accord, ok. C'est un peu comme si les énergies allaient se coller dans les coins et que du coup ça se décollait pas dans ces parties-là. D'accord, ouais. C'est vrai que je fais pas assez dans les coins en haut, c'est vrai. D'accord, il n'y a pas d'autres trucs à faire en particulier? Attends, je suis en train de voir. C'est la première fois qu'on montre ça, mais tu sais, il y a des bâtons... je m'en souviens plus. Attends, je vais vite fait de chercher le nom. Tu utilises des bâtonnets d'encens? J'ai de tout. J'ai des bâtonnets, j'ai des cônes, j'ai des trucs naturels, c'est un peu en spirale ou du machin. J'ai sur du charbon, j'ai vraiment tout. D'accord. Ce que j'utilise le plus, c'est les bâtonnets, c'est vrai, ou les cônes. Parce que là, j'en ai en plus, mais je me trouve... Attends, je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est du bois de santal. Tac. Oui, c'est ça. Du bois de santal. D'accord, ok. Alors, ça existe en encens, en petit bâtonnet d'encens, j'en ai. Et ça existe aussi en bois. En fait, c'est vraiment un truc de bois que tu brûles. Ouais. Et c'est ça qu'on montre. Par contre, c'est pas l'encens, c'est le bois qu'on me montre. Ouais, là j'en ai commandé tout à l'heure. Oh, génial. Donc, parce que j'utilisais beaucoup de bain-joints ou j'avais l'ilang-ilang ou des bâtonnets de méditation et autres. Et tout à l'heure, je tombais que sur bois de santal. Donc, je me suis dit, bon, là. Génial. J'adore. Voilà. Oh, j'adore. Okay. Bon, voilà. Tu vois, hein, comme quoi, tu sais déjà tout. Bon, d'accord, ok. Ouais, parce que j'utilise aussi des petits sprays avec huile essentielle où je purifie, en fait, où je le passe des pieds jusqu'à la tête. Ouais. En fait, je veux savoir vraiment lequel est le mieux pour que ce soit le plus simple et en même temps le plus efficace, que je le fasse, tu vois, que je puisse le faire un peu partout. Parce que si je me déplace, etc., oui. c'est l'idéal pour me... Ouais.
Alors, on est en train de me montrer qu'en réalité, il n'y a pas un truc mieux qu'un autre. On est en train de me montrer qu'en fait, c'est ce qui va te correspondre le plus, c'est ce qui te convient le plus, qui sera le plus juste pour toi. Si par exemple, le stress, tu te sens mieux avec et que tu te sens beaucoup plus purifié, etc., avec ça, prends ça. Si c'est l'encens, etc., prends l'encens, enfin, tu vois. D'accord. On est en train de me montrer que tu fais des gestes. Alors là, on parle de la protection. Tu fais des protections, des bulles de protection pour ton logement? Oui. Ouais. Dans mon logement, en fait, je visualise la lumière que je badigeonne sur les murs. D'accord. Enfin, de la lumière, ouais, qui va sur les murs, après l'immeuble, enfin partout, quoi. D'accord, ok. Parce que là, en fait, on me montre, tu as ta main sur... ouais, avec ta main, tu visualises une bulle qui part d'un côté et qui fait tout le tour et qui va de l'autre côté. Donc, d'accord, non, qui entoure ça, je faisais pas comme ça, parce que moi, je le visualisais en méditation. Et après, les bulles de protection, je me les fais, enfin, je demande, en fait, quand je sens qu'il y a des gens autour de moi, ou je sens que ça va me prendre sur moi, enfin, je vais l'attraper, toutes ces petites ondes négatives, etc. Donc du coup, je demande d'avoir une bulle de protection, quoi. D'accord. Mais bon, je sais pas des fois si c'est efficace ou pas, quoi. C'est pour ça que... Ah bah si, de toute façon, dès l'instant que tu mets l'intention, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je pense qu'on te conseille de faire cette bulle pour toi, surtout pour ta pièce où tu travailles. D'accord. Ouais, parce qu'on montre juste une pièce. En général, on montre une maison ou quelque chose pour montrer que vraiment c'est global. Là, on montre surtout une pièce, et du coup, je pense que c'est ton salon, où vraiment tu te mets en plein milieu et tu visualises une bulle qui entoure tout ton salon. D'accord, ok. D'accord. Et le fait de faire ça chez moi, par rapport à mes enfants, il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut que je demande une protection pour mes enfants? Comment ça se passe Alors, oui, tu peux demander une protection pour tes enfants. Tu peux leur faire une bulle de protection aussi. Protéger leur chambre. Mais après, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils te conseillent de faire une bulle pour ton salon. D'accord. Où vraiment, par exemple, en fait, les énergies avec lesquelles tu vas travailler resteront dans ton salon. D'accord. Tu vois, je le prends plus comme ça. Et est-ce que tu as du sel? Oui, mets partout. Du sel. D'accord, super. C'est ce qu'on me montrait. Ouais. J'en mets sous le paillasson, je prends des bains tous les soirs ou en tout cas je mets les pieds, je trempe avec du sel et puis j'en mets dans les coins de la maison. D'accord, bon bah super. Super. Là on montre juste ça, vraiment une bulle au niveau de tes enfants et puis on me montre comme un, enfin pas un bouclier mais ouais si on va dire un bouclier qui arrive au niveau de la porte d'entrée de leur chambre. D'accord, ok, d'accord. De façon à ce que rien n'entre dans leur chambre. Tu peux faire ça le matin. Tu ouvres les fenêtres, etc. Et puis avant de travailler, avant de recevoir les gens, tu demandes à faire un bouclier, tu visualises un bouclier au niveau de la porte de façon à ce que rien ne rentre dans leur chambre. D'accord. Donc après, j'aurais pas besoin de purifier leur chambre ou je le ferai quand même de temps en temps? Oui, tu peux le faire quand même. Oui. D'accord. Tu peux le faire quand même, ça change rien, mais ça protégera quand même un peu. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu une personne qui avait beaucoup d'énergie pas terrible? Parce que je sais pas si c'est dans le passé ou si c'est dans le futur. Oui. Oui, bah oui. Mais que j'ai pris en soin ou juste dans mon entourage? Non, que tu as pris en soin. C'est possible. C'était récemment? Parce que on montre vraiment une personne qui est vraiment chargée au niveau énergétique. Et c'est comme si les énergies allaient rester chez toi et qu'il fallait vraiment bien nettoyer. D'accord. Et là, actuellement, c'est nettoyé ou est-ce qu'il faut encore... Alors, attends. Non, je pense que c'est pour ça qu'on montre ça. Qu'il faut que tu nettoies bien. Ah d'accord. Il doit y avoir encore des énergies... Mais t'as reçu récemment quelqu'un Récemment,
Enfin, non, après, moi, non, parce que... Non, j'essaye de pas recevoir des gens des gens qui m'inspirent pas, donc voilà. Ouais, quelqu'un, si j'ai quelqu'un en tête, oui, qui avait un peu des soucis, des choses comme ça, et qui je sais... ouais, non, même pas. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc en même temps, c'est pas non plus... Alors attention, hein, c'est pas une personne négative, hein, c'est vraiment parce que elle a beaucoup... Alors je dis elle parce que c'est une femme, elle a beaucoup d'énergie sur elle, c'est-à-dire, enfin ouais, c'est lourd, c'est très lourd. Et c'est comme si elle avait besoin de se décharger. En fait, c'est comme si elle avait beaucoup de valises sur elle, et elle va les déposer chez toi, mais elle va repartir sans. C'est quelqu'un qui doit venir, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui doit venir. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Donc, surtout après son départ, purifie bien chez toi. Nettoie bien. Parce qu'on montre vraiment beaucoup d'énergie qui vont rester chez toi et ça va être lourd. C'est pas négatif, hein, attention, hein, c'est vraiment pas négatif, c'est juste que c'est très lourd. C'est ça. Donc, ouvre bien les fenêtres, fais bien. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'on répète boîte santal depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on t'a poussé à acheter ça, du bois de santal. D'accord, ok. Oui, de toute façon, en même temps, les personnes que je vais recevoir, c'est des gens qui vraiment ont besoin de se décharger. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je nettoie régulièrement, quoi. Quoi qu'il arrive, oui. Mais là, par contre, ça a l'air d'être assez lourd, hein, parce que pour qu'on me le montre à ce point-là, d'accord. C'est que ça va être assez chargé. Bah, du coup, j'en ai 3 en tête maintenant, tu vois. Ça va venir, donc... Bah là, je vois une femme, elle est assez costaud. Je sais pas trop, la taille, je la vois allongée, donc je sais pas trop si elle est grande ou petite. J'ai l'impression qu'elle a tous ses cheveux courts. D'accord. Voilà, tout ce que je peux te dire. Un peu grisonnant, non? Oui, elle est pas... je saurais pas lui donner d'âge. Ouais. Mais personne un peu âgée? Oui, elle a plus de 40 ans. Ouais, bah c'est bon, je vois qui c'est, oui, je me doute bien. Ouais. D'accord. Bon, bah génial. En même temps, mon but, c'est ça, c'est de les décharger émotionnellement, donc je sais que ça va être... Mais c'est bon à savoir, oui, de bien nettoyer derrière. Oui, bah oui, après, surtout, ils te disent pas ça pour ne pas prendre cette personne en consultation ou quoi que ce soit. Ah non, bien sûr. C'est vraiment dans le sens, attention. Alors du coup, protège-toi bien avant la séance et bien après, de bien nettoyer après, etc. D'accord. Voilà. D'accord, mais j'ai l'impression que même si je me protège, enfin, en fait c'est paradoxal parce que je veux me protéger, mais en même temps je veux ressentir la douleur pour être sûre de ne pas me tromper ou de lui dire ce qui va pas. Est-ce que je peux continuer à demander à ressentir la douleur ou est-ce que c'est pas bon pour moi de faire ça? Alors, la protection, demander protection, ça ne t'enlèvera pas la douleur. D'accord. La protection, en fait, ça va juste... comment je peux te dire ça? Ça va te protéger au niveau des énergies. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'accrocher à toi ou tu ne vas pas attirer de mauvaises énergies, etc. Par contre, ça n'enlève en rien du tout ce que tu peux ressentir. Ton ressenti, lui, n'est absolument pas changé que tu demandes protection ou pas. D'accord. À chaque consultation, je demande protection et pourtant les douleurs, je les ressens. Elles sont là. Bah oui. Donc, non, mais c'est vrai, je te vois bien et oui, je vois que tu ressens effectivement. Ouais, donc vraiment, non, ça ne change rien du tout. Tu peux demander protection et quand même ressentir. D'accord. Et alors, j'ai une question qui est un peu à part, mais du coup, je voudrais savoir s'il y a des défunts qui essayent de me contacter ou pas, et est-ce qu'il va y avoir quelque chose... parce que Enfin voilà, je veux savoir s'il y aurait des contacts avec les défunts ou pas. Alors je vois pas comment je peux dire ça, une grande ouverture au niveau des défunts, dans le sens où tu vas pas être amené à faire des contacts et tout ça. Tu peux ressentir leur présence, tu vas peut-être pouvoir entendre 1 ou 2 messages, mais je vois pas de travail plus que ça avec les défunts. D'accord, ok. Par contre, est-ce que tu as déjà ressenti une présence comment je peux te dire ça? Bon, je vais être plus claire. J'ai l'impression que quelqu'un a envie d'entrer en contact avec toi. Ce serait plus une femme.
fait. Si tu veux, depuis tout à l'heure, on tourne autour et j'ai l'impression que c'est pour toi, mais je suis pas sûre parce que du coup, je suis branchée sur tes guides et pas sur cette personne. Mais du coup, est-ce que ça pourrait te parler? Est-ce que tu as perdu une femme qui pourrait être proche de toi ou Alors, non, tu vois, ce serait plus mes grands-parents. Où je sais que voilà, j'ai eu des messages entre guillemets avec mon grand-père et je pense ma grand-mère aussi, donc bon, ça c'est sans certitude 100%, mais en tout cas voilà, donc du coup ça, si tu peux le savoir. Après une femme, alors peut-être une femme, si aussi, que j'ai perdu une amie, oui, effectivement, il y a pas si longtemps que ça. Alors ça va peut-être pouvoir t'aider. D'un coup je ressens une douleur dans le dos, dans le bas du dos, à droite. Et j'ai... Attends. Enfin, je sais plus. Ouais, j'ai mal au cœur. J'ai des nausées. Ouais. Elle est décédée d'une opération du pancréas. D'accord. Elle est jeune, hein. Enfin, la femme que je ressens, elle est plutôt jeune. Hein. Elle est pas du tout... Elle est active, voilà. Elle avait des problèmes de surdité, par contre. Elle avait des appareils. Elle entendait mal d'un côté. Ah, ça, par contre, alors, je sais pas si c'est elle. Alors, attends. Elle avait mal dans le dos parce que j'ai super mal au dos. De souvenirs, tu sais, ça faisait 1 an que j'avais pas eu de nouvelles entre guillemets parce que bon, on était sur Facebook, mais j'avais travaillé avec elle. De dos, non, pas particulièrement. D'accord. Je crois pas. Est-ce que le prénom Andrea te parle? Pas du tout. J'ai mal partout sauf là où elle s'est fait opérer. Je pense pas que ce soit elle. Bon, bah alors je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce soit elle. Attends. Je vais voir si elle peut me dire autre chose. Elle était brune? Non. Ouais, ok. Donc c'est pas elle. C'est pas elle du tout. Par contre, je ressens vraiment... Oh, attends, je vais juste l'inviter à patienter un petit peu, je l'écouterai tout à l'heure. Par contre, je ressens vraiment une femme qui est derrière toi et qui a... Alors, je sais pas si c'est un message urgent, mais c'est plus des encouragements, je ressens. D'accord. Tu vois, des encouragements pour te... Mais elle a quoi comme lien avec moi à la base? Je pense pas que ce soit tes grands-parents, hein, parce que j'ai le mot marraine en tête. Je suis pas sûre que tu aies eu un lien, que ce soit quelqu'un de ta famille. D'accord. Après, ma tante était ma marraine et elle est décédée d'un cancer, pareil, je crois, du pancréas, un truc comme ça. D'accord. Rien d'autre, c'est possible que ce soit elle, mais vraiment j'entends ça. J'entends marraine et je vois plus un lien... bah oui, de marraine, quoi. Quelqu'un qui est là pour te soutenir, qui t'accompagne, qui te guide, tu vois. D'accord. Et donc, mes grands-parents, tu vois pas mes grands-parents Non, je les ressens pas du tout. D'accord. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont pas là, hein. C'est juste que là, actuellement, ils ne sont pas là. D'accord, ok. Et Julie, ça te parle? Julie? Oui. Non. En fait, j'ai pas connu
beaucoup de gens décédés, moi, donc j'ai mes grands-parents, j'ai ma tante, un ami qui s'appelait Jérôme, et puis une amie qui s'appelait Caro, quoi. Après... D'accord. Bon, c'est pour peut-être pour plus tard. Mais là, en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette personne-là qui te guide. C'est vraiment une personne qui te suit, j'allais dire au quotidien, bon, d'accord, qui te suit au quotidien. Et c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est pas un de mes guides, parce que... Est-ce que tu peux me dire ce que autour de moi, enfin, au niveau des guides, qu'est-ce que... Si c'est plutôt féminin, masculin ou... Alors, c'est pas ton guide spirituel. C'est, on va dire que c'est un guide familier. D'accord, ok. Tu vois. Après, là, pour tes guides spirituels, faut que je vois. T'as les deux. T'as une énergie masculine et une énergie féminine. D'accord. Et est-ce que j'arrive à communiquer avec eux ou pas, du coup? Est-ce que tu as déjà réussi à communiquer avec eux, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, on me dit oui, et on est en train de me montrer que tu as que tu as déjà vu leurs réponses. Dans le sens où tu leur as posé des questions, tu leur as demandé peut-être d'intervenir ou de te montrer quelque chose, et tu as vu leurs réponses. Ça te parle? Oui, ça me parle. Bah après, tu sais, des fois, c'est pareil. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle va me dire dessus? Est-ce qu'elle va me dire qu'ils sont rigolos? Parce que moi, je me marre des fois, quand même. Ah bah, ils ont l'air marrants, oui, ça c'est clair. Hein. Je te dis tout à l'heure, non, laisse-la finir. Non, tu attends. Non, tu dis pas ça. Non, tu fais pas ça. Donc, oui, c'est ça, en fait. Clair. Donc, des fois, je me dis, ah ouais, d'accord, est-ce qu'ils te mettent des guides en fonction de ta personnalité, de ton caractère et tout Alors, tu vois pas toujours, mais effectivement, parfois, les guides peuvent nous ressembler au niveau caractère, etc. Mais pas toujours, tu vois, comme moi, j'ai un guide qui... où on va dire que j'ai plus besoin d'accompagnement, j'ai besoin d'être rassurée, et alors, lui, pas du tout. C'est tout le contraire. Il va venir me parler une fois par mois... mais voilà, après, ça dépend du besoin que tu as actuellement. D'accord. Si parce que j'avais regardé ta vidéo où tu cherchais le nom de ton guide. Oui. Du coup, est-ce que moi j'ai trouvé le prénom ou pas? Parce que... enfin, en tout cas, comment l'appeler, quoi, tu vois? Et je veux savoir si j'ai trouvé le prénom ou pas, même si je sais que c'est pas super important, mais... Bah, écoute, c'est exactement ce qu'on me disait. Est-ce que t'en as besoin? Il y a que quoi? On te disait, est-ce que tu en as besoin? Ah oui, voilà. Bah, pour avoir un petit nom, quoi. Tu vois, c'est bon. Alors, ils te disent, prends celui que tu as choisi. Ah oui, d'accord. Mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir choisi, j'ai l'impression qu'on m'a guidé un peu, donc je sais pas trop. Bon. Eh ben, c'est que c'est ça. Ouais, d'accord. C'est bon. Bon, ok. Tu ressens plus une énergie masculine quand tu leur parles? Ah oui, ouais. J'ai plus l'impression que c'est avec lui que tu communiques. Ah ouais, d'accord, ok. La femme est un petit peu plus en retrait, même aujourd'hui, c'est plus lui qui est là. Ouais, parce que moi j'ai l'impression d'avoir 2 hommes et une femme, tu vois, donc... Là, j'en ressens que 2, mais après, c'est possible, hein. Attention, c'est tout à fait possible. Hein. Mais là, en tout cas, ce soir, c'est vraiment une énergie masculine qui est plus présente. J'en ressens une féminine qui est aussi derrière, qui est aussi rigolote. Mais là, c'est plus lui. Et j'ai plus l'impression que lui t'accompagne déjà depuis un bon moment. Un bon moment, ouais. Oui. Tu m'étonnes, ça fait un moment, ouais. D'accord. Il se présente, il est assez jeune, j'ai l'impression qu'il y a même un lien comme si c'était un frère. D'accord. C'est peut-être pour ça que tu te sens proche, que tu te sens bien avec lui en fait. Ouais. Tu vois. Tu lui donnes des petits noms? Bah du coup, je te dis, je cherchais, donc là, oui, récemment, oui, j'ai trouvé un prénom, quoi. Parce que il te dit continue, et en fait, il veut faire sentir comme si tu lui donnais des petits surnoms, des petits trucs qui lui plaisent en fait. Ah d'accord, ok. Bon, bah ça marche. Parce que j'ai l'impression que le fait que je me connecte plus facilement avec lui,
Il était content parce que ça le faisait évoluer en même temps, quoi. Ah bah c'est clair, ça c'est clair. Ah ouais, voilà. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est rigolo. Mais bon, j'ai l'impression que c'est aussi, maintenant que tu as découvert plein de trucs, on va te laisser un peu plus tranquille, quoi. Et non, j'ai pas envie. Ouais, alors, te laisser plus tranquille, non, ils sont là, dès l'instant que tu en as besoin, ils sont là. Mais effectivement, ça arrive à un moment donné où ils s'effacent un petit peu plus parce que leur but c'est que tu sois autonome, donc que tu n'aies plus spécialement besoin d'eux. Donc effectivement, oui, ça arrive que parfois ils se mettent un petit peu plus en retrait ou parce ils vont aider quelqu'un d'autre et du coup, pendant un petit laps de temps, tu vas les sentir un peu moins présents. Mais quoi qu'il arrive, ils sont là. D'accord. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on peut me dire juste sur le père de mes enfants? Savoir comment ça va évoluer. Alors. On me dit c'est difficile. Ouais. Pardon, on me dit transmets-lui. Comme si en fait pour l'aider, je sais pas du tout la situation ni rien, mais on me montre juste ça, que il faut que tu transmettes de ton énergie. Par exemple pour l'aider, tu lui envoies tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Par exemple, je sais pas, c'est vraiment un exemple basique, mais par exemple quand il doit venir prendre les enfants, par exemple, t'as un peu peur que ça se passe mal, etc. Change d'énergie. Visualise que tout se passe bien, tu les enveloppes tous les trois d'une belle bulle d'amour, tu vois, et du coup en fait ça fera que la situation va se transformer, même si lui ne le sentira pas, dans l'astral et inconsciemment tu lui auras envoyé tellement d'amour que du coup lui va se sentir mieux. D'accord. Tu vois. Et la communication, moi c'est plus pour que qu'ils se mettent à plus communiquer, quoi, parce que c'est beau essayer, ouais. C'est compliqué. Bon, j'attends, c'est tout ce qu'on me donne pour l'instant. On me donne juste le transfert d'énergie. Mais il boit? Non, il fume. D'accord. Je voyais une bouteille alors. Enfin, il boit de la bière, quoi, mais il est pas alcoolique, mais. D'accord. Je me montre une bouteille. Ah oui. Non, il boit des bières, mais il boit pas d'alcool fort ou de trucs comme ça, non. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on me montre. Ouais, bon. D'accord. Et mes enfants, juste sur mes enfants, savoir si tout va bien. Si tout va bien aller. À ton avis? C'est compliqué parce qu'on est en garde alternée et que c'est compliqué quand les parents s'entendent pas. J'essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour eux, etc. Mais ils sont petits, quoi, donc je veux savoir aussi si moi je fais bien les choses, si j'en fais pas trop pour eux ou si je les fais pas trop grandir vite non plus. C'est toujours des doutes de maman, entre guillemets, mais. Ouais. En fait, ils sont en train de dire que justement, dès l'instant que toi, tu fais les choses bien, que tu as l'impression de faire bien les choses, que tu les fais avec le cœur, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, il n'y a pas de raison qu'ils soient mal. Après, effectivement, oui, une séparation, c'est difficile pour les enfants, mais dès l'instant que maman et papa sont bien, il n'y a pas de raison. Tu vois. Ouais, ok. Là, vraiment, il t'encourage à tout simplement te faire confiance.
tu fais les choses avec le cœur, tu fais les choses par amour, il y a aucune raison que quoi que ce soit se passe mal. D'accord. Après, ce qui doit se passer arrivera. Ouais. C'est prévu comme ça, Ouais. on peut faire tout ce qu'on veut, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais voilà, dès l'instant que ça fait les choses, que tu as fait tout ce que tu pouvais et que tu sais que tu as fait au mieux pour toi et pour tes enfants, il n'y a vraiment pas de raison. Ouais, c'est ce que je m'exerce à faire tout le temps. Bon. Là, tu vois. Alors, est-ce que tu as encore une question? C'est juste pour... je sais que tu fais pas normalement la santé, mais en fait, j'essaye de travailler dessus. Je fais de l'apnée du sommeil depuis 2 ans. Ouais. Et là, en fait, récemment, je me suis enregistrée en dormant sans mon appareil. Et en fait, ça a l'air d'aller mieux. Donc, je veux savoir si c'est quelque chose qui va se résorber. Et si oui, est-ce qu'il y a encore un coup de pouce à mettre ou quelque chose de particulier à faire, quoi. D'accord, je vais voir. Sachant que, alors j'ai eu aussi cette machine affreuse. Quand je l'avais, on m'avait... Enfin, en général, il faut attendre 15 jours après l'arrêt de l'appareil pour voir si vraiment il y a une différence ou pas. Ouais. Alors, je vais voir si on veut bien me répondre. Alors, je suppose que oui, ça va s'apaiser parce qu'on me montre... Enfin, je te vois dormir et on me montre une bulle autour de toi qui t'apaise. D'accord. Donc, en fait, tu as un sommeil qui vraiment est apaisant. Ouais. Donc, je pense que oui. Attention, prends avec des pincettes parce que la santé, je me bloque aussi beaucoup. Non, donc, du coup, c'est pour ça que... Ouais. Mais là, en tout cas, on montre que vraiment ton sommeil va être apaisant. D'accord, ok. Je te le souhaite. Ok, ça marche. Bon, alors je reste sur ma voie dans le mode guérison. Bah écoute, oui, hein. D'accord. Si ça te plaît, si ça te fait vibrer, bah oui, vraiment lance-toi. Je t'invite vraiment à te lancer là-dedans. Ouais, c'est clair. Bon, super, génial, Sandra, franchement, ça passe trop vite, hein, c'est chiant. Surtout que ça fait que 5 minutes qu'on discute. C'est clair, oui, ça passe vite. Encore, j'aurais 200 millions de questions, mais mais je sais que j'ai les réponses au fond, mais c'est sympa comme échange. Alors, je sais que toi, ça doit te faire bizarre quand tu te tutoies et que comme si on te connaissait déjà, parce que forcément, on te voit tout le temps en vidéo. Tous les gens qui me voient ou me tutoient me connaissent. Ça doit faire un peu bizarre quand même, non? Non, ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est l'ouverture que tu as, non, c'est génial, quoi. En tout cas, continue vraiment ce que tu fais, c'est top. C'est gentil. Et puis, je veux bien le nom de la personne que tu me conseilles là pour le Laoshi. Oui, je t'envoie sa page. D'accord. Tout à l'heure, je t'envoie ça. Tu regardes, elle a un site aussi, et puis tu verras, elle a tout noté, elle a tout décrit, ce que c'est, comment ça se passe, etc. Et puis elle est très ouverte, elle est très dispo, tu peux lui envoyer un message, elle te répond, enfin vraiment, tu verras. D'accord. Elle est formidable. elle est dans quel secteur? Comment ça, dans quel secteur? Elle habite où? Enfin, elle donne des cours, des trucs comme ça, Alors non, elle le fait à distance. Ah d'accord. Elle fait tout à distance. Mais elle fait des formations ou pas? Non, les formations, oui, elle fait des initiations. Tu verras, elle fait tout. En fait, vous avez un échange ensemble. Attends, je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est ça. Vous avez un échange par téléphone, en fait. Puis après, voilà, elle t'explique comment ça se passe, comment faire. Enfin, vraiment, elle t'explique tout par téléphone. Vous avez un échange. Tu verras, il y a vraiment... c'est complet. Que tu te déplaces ou pas, de toute façon, c'est pareil, quoi. D'accord, ok. Génial. Après, voilà, tu vois avec elle si... je sais même pas si elle reçoit chez elle, je sais plus. C'est Karine, énergéticienne, je partage souvent sa page. D'accord, ok. Et voilà, tu verras avec elle. D'accord, ok. Mais voilà. Et je peux demander juste une toute dernière question de résumé, entre guillemets? Oui. Allô? Oui. Ouais, Sandra, je veux juste poser une question, juste est-ce que je continue comme ça au niveau méditation, au niveau machin, ou est-ce qu'il faut que je fasse des trucs en plus, entre guillemets?
Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu rajoutes quelque chose? Enfin, je sais pas, c'est une espèce d'équilibre. Est-ce que j'ai l'équilibre? C'est ça que je veux savoir, tu vois, ou est-ce que... Est-ce que tu fais une méditation d'ancrage? Je sais pas, c'est quoi ce que tu appelles méditation d'ancrage? C'est les racines que tu visualises, oui. Etc. Ouais. Ouais, ça je le fais tout le temps. D'accord. C'est ce qu'on montrait là. Ouais. Bah écoute, non, on montre rien. D'accord, pas en particulier d'autres choses ou... On montre que ça, on montre que l'ancrage. Tu les fais debout? Non, le plus souvent je le fais allongé ou assis. Alors essaye peut-être de le faire debout, pieds nus. D'accord. Ça peut peut-être t'aider, c'est peut-être un petit peu plus... Enfin, l'énergie passe peut-être un petit peu mieux. Ouais, d'accord. Parce que là, je te vois debout, en fait, c'est pour ça que je te dis ça. D'accord, ok. Mais, d'accord, ok. Il n'y a pas de... Non. Après, c'est toi, si tu sens que ça ne te correspond pas, peut-être que c'est la méditation que tu fais qui ne te correspond pas, tu vois, mais... Tu fais quoi comme méditation? Bah, je fais des méditations que je prends sur YouTube à chaque fois, ce qui m'inspire, quoi. D'accord. Souvent, c'est communiquer avec les guides ou des méditations. Bah, ça a été en fonction de ce dont j'avais besoin, quoi. Un coup, les lâcher prise, un coup... voilà, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je sais pas trop... je fais un instinct, quoi, à chaque fois, donc... C'est toujours une méditation que tu prends sur YouTube et par exemple, t'es dans ton lit, t'es allongée ou t'es assise? Ouais, le plus souvent, c'est quand c'est le soir ou le matin. Mais ça dépend, en fait, parce que des fois, j'allais travailler, bah, c'était le matin et c'était une méditation Namatata dans les oreilles, dans le train. Ou alors, sinon, c'est une méditation le soir dans mon lit avant de m'endormir, quoi. Ou alors dans l'après-midi pour me poser. Ça dépend vraiment, quoi. D'accord. Parce que là, on est en train de me montrer Enfin, alors... Tu sais, une méditation, c'est pas spécialement une musique qu'on écoute et puis on est assis. Non, là, c'est plus quand tu te promènes, en fait. Là, t'es dans la nature et tu te promènes toute seule. En fait, rien que d'être dans l'instant présent, d'être conscient de ce que tu fais, de où tu es, etc., de ce qui t'entoure, tout ça, c'est de la méditation aussi. Et là, c'est ce qu'on me montre. Donc peut-être que prendre quelques minutes pour toi, sortir, aller te balader en forêt ou peu importe, mais entouré de nature. Enfin, je te vois dans un petit chemin, c'est même pas une forêt que je vois, c'est un petit chemin, il y a plein d'herbes. Et en fait, rien que ça oui, ça fait comme une petite méditation, quoi. D'accord, bon bah tu m'as aidé à débloquer un truc où je me posais la question justement, comment amener mes clientes entre guillemets à la méditation. Pour moi, je voyais ça un peu que comme dans les vidéos, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que je le fais naturellement, parce que je l'ai fait pour des classes où je parlais et j'arrivais à les faire visualiser des choses. Donc, bon bah super, ok, d'accord. Ouais, non, la méditation, c'est pas spécialement on reste assis ou allongé. Non, ça peut être juste te promener en forêt, voilà, des instants que tu prends conscience de l'instant présent. Tu peux faire une méditation en faisant ta vaisselle. Ah ouais? Ah oui. Par exemple, je sais pas, tu vas être en train d'éplucher tes carottes, par exemple. Voilà. Tu prends conscience de ce que tu fais, de la sensation que ça t'apporte, de l'odeur, de la couleur. Et en fait, du coup, ton mental se repose. On va dire ça comme ça. Et du coup, c'est comme une méditation. T'es dans l'instant présent. D'accord. Et donc, c'est là où tu perçois plus facilement les messages, etc. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Bon, bah, super. Ah ouais, génial. Ok. Voilà. Super. Alors.